بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، يا فتاح بك نستعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كلما ذكر الذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir, on va continuer, donc, comme on avait vu, la lecture du livre Atharul Hadith al-Sharif. Et on va, contrairement à ce qu'on faisait habituellement auparavant, on va pas lire le livre en entier, mais on va sélectionner à chaque fois des passages pour profiter de ce que le Cheikh Mohamed Awama Hafzahullah a écrit. Donc ici, on est à la fin de son livre où il traite le sujet de la réponse aux ambiguïtés qui sont propagées par ceux qui attaquent le tamadhub, donc le fait de se madhahib, et qui prétendent pouvoir retourner directement au hadith sans, en abolissant le retour au madhahib, qui est tout simplement la compréhension des salafs en vérité. Donc ici, le Cheikh Mohamed Awama, il va dire au milieu d'une discussion: وشبهة أخيرة حول هذا السبب هي قول بعضهم لو أن كل واحد من الأئمة المجتهدين اطلع على السنة اطلاعا وافيا لما استدل الواحد منهم بحديث ضعيف في مسألة ما. Donc il dit, en traitant le sujet de la réponse à l'ambiguïté qui est de dire que les mujtahid, aïma mujtahidun, donc l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, rahimahumullah ta'ala, ils ont des fois raté certains hadiths, c'est-à-dire ils n'ont pas eu connaissance de certains hadiths. Et nous, on a les dawawin as-sunnah, on a les compilations de hadiths à notre époque qui sont répandues. C'est très facile de chercher dans cela. Maintenant, on a les applications, etc. On peut trouver facilement le hadith et trouver le takhrij, etc. Donc, on peut se passer de ces imams. Pourquoi eux, des fois, ils vont rapporter ils vont rapporter des hadiths faibles, etc. Donc le cheikh, il va traiter la réponse à cette question, à cette ambiguïté. Et donc il nous dit ici qu'il y a une autre ambiguïté autour de ce sujet, c'est la parole de certains d'entre eux, donc certains de ceux qui rejettent le suivi de la sunna à travers le suivi des madhahib. Et quelle est leur parole? لو أن كل واحد من الأئمة المجتهدين, si chacun des grands imams mujtahidin qui sont habilités à faire l'ijtihad, si chacun d'entre eux ittala ala sunnati ittila'an wafiyan, il aurait eu une connaissance de la sunna assez, assez profonde et assez immense, لما استدل الواحد منهم بحديث ضعيف. Alors aucun d'entre eux n'aurait utilisé un hadith ضعيف pour faire istidlal, pour argumenter. في مسألة ما, dans une question telle. Donc on voit ici cette parole d'ignorance, parce qu'il parle ici de l'imam Ahmad, de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa. Et certains prétendent que ces aïma, donc ils n'avaient pas une grande connaissance de la sunna. ويوجد مقابله حديث صحيح عند الإمام الآخر المخالف له في المسألة نفسها. Et donc cette personne Iran dit, et on va trouver à l'opposé de cet avis un hadith sahih par lequel argumente un autre imam qui est opposé, qui a un avis autre que cet imam-là dans la même question. Et cet imam qui est opposé, lui, il a un hadith sahih qui vient supporter son avis. إذ إن في الحديث صحيح غنية عن الحديث الضعيف. Et donc, il y a dans le hadith sahih de quoi se passer du hadith ضعيف. كلمة الحق أريد بها الباطل. فاحتجاج الإمام بحديث ضعيف دليل على أنه ما عرف ذاك الصحيح. Et le fait, donc ça, il continue ici de citer la parole de son opposant, et le fait que un imam tel argumente avec un hadith da'if est une preuve qu'il n'a pas connu qu'il y avait un hadith sahih sur ce sujet-là. Donc ça, c'est la conclusion de certaines personnes qui sont ignorantes al jahl murakkab. وجواب ذلك, et la réponse à cela, أن الأئمة قد اطلعوا على السنة اطلاعا كافيا وافيا. La réponse à cela, tout d'abord, c'est de dire que les a'imma mujtahidun, les grands imams, ils ont très certainement eu connaissance de la sunna, d'une connaissance amplement suffisante, d'une connaissance encyclopédique de la sunna.
Si eux ne connaissent pas la sunna, qui connaît donc la sunna? ويعرف ذلك من نظر في سيرهم نظرا فاحصا منصفا وصف قلبه من الشبهات وصف قلبه من الشبهات حولهم والتعالم عليهم. Et toute personne connaîtra cela. Toute personne connaîtra cela, particulièrement ceux qui vont observer et qui vont analyser, prendre connaissance des biographies de ces aïmma, de leur vie, des efforts qu'ils ont faits dans la quête de la sunna, dans la préservation de la sunna. Toute personne qui va se plonger de façon sincère, de façon honnête, de façon juste et de façon profonde dans la biographie des grands imams, que ce soit l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, toute personne arrivera à la même conclusion que ce sont eux les maîtres de la sunna. Donc ici, le cheikh c'est une première condition, c'est donc d'avoir une analyse juste et profonde de leur vie. Et la deuxième condition, qui est peut-être même la plus importante, soit saffa qalbuhu min ash-shubuhati hawlahum. Et que toute personne qui prend connaissance de leur biographie, à condition que cette personne ait également son cœur qui soit pur et purifié de toute ambiguïté par rapport à ces imams-là, de tout préjugé. Wa ta'alumi alayhim, et de tout esprit orgueilleux par rapport à ces imams-là. On voit de nos jours beaucoup de gens qui ont un orgueil démesuré par rapport aux imams mujtahidoun. Donc la première condition, c'est d'abord de se débarrasser de ces préjugés, heu, de cet orgueil qu'on a, et ensuite d'analyser de façon juste et profonde leur biographie. On va se rendre compte que ce sont les maîtres de la sunna. أما استدلالهم بالأحاديث الضعيفة التي يوجد في مقابلها أحاديث صحيحة مخالفة لها فإن كل منصف يعلم أن هذا الكلام يحمل في طياته مغالطة وقلبا للحقيقة. Et donc quant au fait que ces imams, ils ont des fois fait istidlal, ils ont des fois argumenté pour prouver un point avec des hadiths da'ifa, des hadiths qui sont faibles. Et dans le même temps, en face de ces hadiths faibles, on a des hadiths sahih qui apportent un hukm autre que celui de ces hadiths faibles. Alors, toute personne qui est munsif, toute personne qui fait preuve d'honnêteté intellectuelle, va savoir que tenir de tels propos, c'est-à-dire faire une telle équation, ah, ils ont des hadiths faibles, et en face, il y a des hadiths sahih. Toute personne qui est honnête intellectuellement, elle va savoir que un tel propos, il cache en son sein des mauvaises intentions et une erreur méthodologique profonde qui vient renverser les réalités scientifiques, prendre les choses à l'envers en vérité. وبيان ذلك يستدعي الوقوف عند عدة ملاحظة. Et l'exposé de cette erreur, l'exposé des erreurs qui sont contenues dans cette parole nécessite tout d'abord de faire quelques précisions. الملاحظة الأولى, donc la première précision, أن الأحاديث التي يوردها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية ليست هي أدلة إمام المذهب التي اعتمد عليها. La première chose à savoir, premièrement, première introduction, c'est que les hadiths qui sont cités par les fuqaha, que les fuqaha rapportent dans leurs livres de fiqh, istidlaliya, c'est-à-dire les livres de fiqh où ils viennent apporter leurs preuves. Il y a des livres de fiqh où c'est simplement des moutons qui apportent juste le hukm. Il y a des livres de fiqh, des fois, qui vont apporter un tel hadith, voilà. Ils vont citer le hukm plus un hadith, des fois. Les fuqaha qui font cela, ça ne signifie pas que c'est les adillah, les preuves de l'imam du madhab, du fondateur du madhab, allati i'tamad alayha. Ça ne signifie pas que la preuve que le faqih postérieur, quand il cite un hadith dans son livre, ça ne signifie pas que ce hadith-là, c'est la preuve de l'imam, fondateur du madhab. نعم قد يتفقون في كثير من الأحيان على إيراد ما استدل به إمام المذهب. Oui, très souvent, il y a une adéquation. Très souvent, c'est bien un hadith sur lequel le fondateur du madhab il s'est appuyé. ولكن لا تنسحب هذه الموافقة على كل ما يريدونه دليلا على ما اختاره الإمام. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas tout le temps que lorsqu'un faqih postérieur va citer un hadith dans un livre de fiqh, que ce hadith-là, c'est le dalil qu'a choisi l'imam. Ce n'est pas une chose qui est tout le temps valable et véridique. فالحكم الفقهي الذي يذكرونه هو حكمه ولكن ليس الدليل دليله في كثير من الأحايين.
Donc le hukm fiqhi qui est cité dans le livre du faqih postérieur, quand il va citer le hukm fiqhi, par exemple, quand il va dire que telle chose est mustahab, ou telle chose est makruh, ou telle chose est haram, le fiqh, le hukm fiqhi, le jugement juridique, lui, c'est le jugement de l'imam. Quand l'imam il va dire que telle chose est mustahab, c'est bien l'imam qui l'a dit, voilà, qu'il laysa dalil ou dalilahu. Mais ce qui n'est pas de l'imam, c'est le dalil. Le dalil cité par le faqih postérieur dans les livres dans le livre de fiqh en question, ça ne va pas être le dalil de l'imam. Et cela, kathir min al-ahayin, très souvent. إنما هو حديث وجده هذا المؤلف موافقا لما حكم به إمامه. Ça ne va être qu'un hadith que l'auteur, le faqih postérieur a trouvé, et ce hadith-là, il apporte un hukm qui est en adéquation avec le hukm de son imam dans la question. فأورده دليلا له. Et donc le faqih postérieur, il va le citer en tant que dalil. ويكون للإمام دليل آخر الله أعلم به. Mais cependant, l'imam, lui, il a un autre dalil, il s'est appuyé sur autre chose. Et que c'est pas sur ce dalil qui est cité par l'imam, par le faqih postérieur. Et Allah, c'est mieux le dalil de l'imam fondateur du madhab. وهذه الملاحظة أكثر ما تنطبق عليه هو المذهب الحنفي وذلك أن الإمام أبا حنيفة لم يدون بنفسه فقهه وأدلته ومثله تقريبا الإمام مالك وأحمد والإمام الشافعي لم يستوعب في كتابه الأم إلا القليل من فقهه وأدلته. Et donc première, cette première précision très importante, elle va s'appliquer la plupart du temps au madhhab hanafi. Pourquoi cela? Parce que déjà, on connaît que l'imam Abu Hanifa, c'est le plus ancien des a'imma mujtahidun. Et l'imam Abu Hanifa, il n'a pas rédigé de livre de fiqh en soi. Ce qui est rapporté de lui, c'est ses traités de aqidah, ses, ses recommandations à ses élèves, à ses disciples. Mais en fiqh, son fiqh est transmis par ses élèves. Donc le fiqh, il n'a pas écrit un livre de fiqh. Il n'a pas rapporté lui-même ses adillah. Bien que beaucoup de hadiths soient rapportés de l'imam Abu Hanifa. Il y a des masanid entiers qui sont les masanid de l'imam Abu Hanifa, c'est-à-dire tout le hadith dont l'imam Abu Hanifa est dans la chaîne de transmission. Et souvent, ces hadiths-là sont les hadiths sur lesquels se base le mazhab hanafi. Donc ça existe. Et puis, il y a le Kitab al-Asl de l'imam Muhammad al-Shaybani, c'est qui est un livre de hadiths qui rapporte des hadiths notamment de son cheikh. Il y a notamment le Muwatta de l'imam Malik par la riwaya de l'imam Muhammad al-Shaybani, qui est qui est le bras droit et le disciple de l'imam Abu Hanifa, où il va aussi rapporter des hadiths de son cheikh, l'imam Abu Hanifa. Donc l'imam Abu Hanifa, il a des adillah, mais qui sont rapportés par ses élèves. Donc il n'a pas lui-même écrit un livre. Il n'a pas mis à l'écrit son fiqh, mais aussi il n'a pas mis à l'écrit les adillah de son fiqh. Et ceci est également valable, dans une moindre mesure, pour l'imam Malik, l'imam Ahmad et l'imam al-Shafi'i. Et l'imam al-Shafi'i, par exemple, dans son Kitab al-Umm, qui est son livre de fiqh de référence, il ne ramène que très peu de adillah pour ses opinions fiqhi. Parce que c'est pas, à l'époque, c'est pas dans le minhaj ilmi de forcément euh, citer les adillah tout de suite quand on faisait du fiqh. Parce que à l'époque, les fuqaha, ils s'adonnaient au fiqh en s'intéressant surtout au hukm quand ils enseignaient. Mais ça ne signifie pas qu'ils ignoraient les adillah, qu'ils ignoraient le Coran, qu'ils ignoraient les preuves du Coran et de la Sunna. Ils étaient au courant de cela. Mais dans leur enseignement, ça n'a pas forcément été mis à l'écrit. Et c'est aussi une chose qu'on voit dans le manhaj de beaucoup de compagnons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compagnons qui rapportaient des hadiths sous les formes de fatwa. Ils donnaient une fatwa, et cette fatwa, en fait, ça se basait sur un hadith. Mais ils ne rapportaient pas le hadith sous forme de riwayat de hadith, mais sous forme de hukm. Le hukm de telle chose, c'est ça, c'est ça. Mais ça se base en vérité sur un hadith. Donc là, c'est un peu similaire. فالأحاديث التي نجدها في الهداية للمارغيناني الحنفي مثلا. Donc par exemple, le hadith qu'on va trouver dans Al-Hidayah, qui est un ouvrage de référence du madhab hanafi, de l'imam al-Marghinani al-Hanafi, par exemple, ou Al-Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani al-Maliki, ou dans Al-Muhaddab de l'imam al-Shirazi al-Shafi'i, ou dans Al-Mughni de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi al-Hanbali, وغير هذه الكتب, et dans d'autres livres de fiqh, كثير
من هذه الأحاديث ليس من استدلال الإمام المذهبي من نفسه. Beaucoup de hadiths qui sont cités dans ces livres-là ne sont pas les hadiths sur lesquels s'est basé l'imam du madhab pour argumenter pour le hukm qui est cité. وهذا المعنى ملاحظ قائم في أذهان أهل العلم. Donc cette chose-là, elle est présente dans l'esprit des gens de science, parce que les gens de science, même parmi des gens de science, qui sont parmi les Zahiriyya ou parmi les Salafiyya contemporains, etc., les gens de science, ils ont ça à l'esprit. Mais malheureusement, ceux qui n'ont pas ça à l'esprit, souvent les muta'alimoun, ceux qui prétendent faire partie des ulama, les petits tullabul ilm, ceux qui sont shibrul ilm, ils ont pris un petit peu de science et ils n'ont pas purifié leur cœur et ils ont un orgueil démesuré. Ces gens-là n'ont pas ça en tête, eux. وقد كان الإمام أبو الوالد الباجي رحمه الله يشير إليه في إحكام الفصول. Et l'imam Abu al-Walid al-Baji, le grand imam Maliki rahimahullah, il indique cela dans son droit إحكام الفصول. وذلك بأن يذكر المسألة ويذكر المذاهب فيها. Donc, dans son livre إحكام الفصول, il va citer une mas'ala, donc un sujet de fiqh. Ensuite, il va évoquer les différentes opinions, madhahib, au sujet de cette mas'ala. ويذكر أولًا دليل ما يذهب هو إليه. Et donc, quand il va évoquer les madhahib sur cette question, il va d'abord citer le dalil qui vient appuyer le hukm que lui, il a choisi, le dalil de son madhab. ثم يقول عن المخالفين. Ensuite, il va dire au sujet de ceux qui sont opposés à son hukm sur cette mas'ala, il dit à leur sujet, on regarde bien ici le insraf, la partialité de l'imam Abu Walid al-Baji. وَأَمَّا هُمْ فَاحْتَجَّ مَنْ نَصَرَ قَوْلَهُمْ بِكَذَا وَكَذَا. Il dit, quant à eux, c'est-à-dire ses opposants, ceux qui ont un hukm différent de son hukm sur cette mas'ala, quant à eux, فَاحْتَجَّ مَنْ نَصَرَ قَوْلَهُمْ بِكَذَا وَكَذَا. Ceux qui ont supporté leur opinion, ils ont argumenté avec cela et cela. Donc il vient donner les adillah, les preuves scripturaires de ses opposants sur la mas'ala. فَلَا يَنْسُبُ الدَّلِيلَ إِلَى أَصْحَابِ الْقَوْلِ. Il ne vient pas attribuer le dalil qu'il vient citer aux fondateurs du madhab opposé à son hukm, mais plutôt إنما ينسبه إلى من يذهب مذهبهم وينصر قولهم. Mais plutôt il attribue ce dalil à ceux qui ont supporté cet avis, pas à ceux qui ont fondé cet avis. Il faut bien comprendre cette différence. Et l'imam Abu al-Walid al-Baji, il vient dire que des gens qui ont adopté cet avis ont argumenté avec cela. Et donc ça exclut que ce soit le fondateur du madhab de qui vient porter cet avis, qui s'est appuyé sur ce dalil-là. Ça exclut cette possibilité. لأن لا نعلم باليقين دليلهم, car on ne sait pas avec certitude leur dalil. لكن نعلم قولهم, mais on connaît leur opinion. Leur opinion, on connaît. Le hukm qui donne à cette mas'ala, il est connu. Leur opinion, elle est connue. Leur madhab, il est connu. لكن نعلم قولهم ومذهبهم. On connaît leur madhab, on connaît leur opinion في هذه المسألة sur ce sujet. أما دليلهم فلا. Quant à leur dalil, on ne le connaît pas. C'est-à-dire le dalil fondateur. Mais on connaît le dalil extérieur. نعم يمكن أن يستدل بهذا الدليل لقولهم. Oui, il y a la possibilité d'un argument avec ce hadith par exemple, pour appuyer leur. فكان يقول رحمه الله, et donc il y a une expression qui est se appuyer sur ce vie leur عبارة qui elle est réduite, elle est tout le temps dans son livre du début à la fin. Et donc, pas quel livre, parce que الفصول قد قال من أهل العلم وهم يخرجون تحت كتاب من كتبه. Et ici, le Cheikh Mohammed Awama, il vient rapporter une chose étonnante d'un point de vue ilmi. Il dit qu'il y a deux hommes qui étaient des gens de ilm pourtant. Ils ont débattu au sujet
des opinions fiqhi des madhahib et au sujet d'un des madhahib, une des écoles juridiques. Donc, وهما يخرجان أحاديث كتاب من كتبه. Et il faisait le takhrij d'un hadith d'un livre parmi les livres de ce mazhab. C'est takhrij, c'est-à-dire quand on vient retracer le hadith. Le hadith listé, on vient retracer ses chaînes, etc., ses sources. إذ رأي المحدثين يقولون في كثير من أحاديث هذا الكتاب حديث موضوع حديث ضعيف لا يعرف مرفوعا. Et donc ils ont vu que les hadiths qui sont cités dans ce livre de fiqh, quand on voit ce que les muhaddithoun ils disent à ce sujet, on voit que les muhaddithoun ils ont dit au sujet des hadiths qui ont va trouver dans ce livre, hadith mawdou', c'est un hadith qui est inventé, qui est faux, forgé, hadith daif ou c'est un hadith qui est faible, la yu'rafu marfou'an, c'est un hadith qu'on ne connaît pas de chaîne, qu'on ne connaît pas marfou'an, rapporté directement au prophète sallam, c'est-à-dire que des fois on va trouver ce qawl qui est attribué à un sahaba, un des sahaba, radiallahu ta'ala, mais il n'est pas attribué directement au prophète sallam, etc. فظن هذان العالمان أن هذه الأحاديث هي استدلالات إمام المذهب نفسه. Et donc, ces deux savants-là, ils sont tombés dans une erreur. Ils ont pensé que ces hadiths-là, c'était les istidlalat, c'était les argumentations sur lesquelles s'appuyait l'imam du madhab lui-même. فكيف نسلم له الإمامة والاجتهاد في شرع الله عز وجل وهو يستدل بالموضوع ويرفع الموقوف والمقطوع. Et donc ils se sont dit, de par leur ignorance de cette première chose, de ce premier point que le cheikh il a cité, Cheikh Mohammed Omar, hafizahullah, par leur ignorance de cette première règle, ils ont dit, et comment donc on va leur affirmer le statut de l'imama et de l'ijtihad dans la charia d'Allah Azza wa Jal, alors qu'ils utilisent ce qui est maudou', ce qui est faux, un mensonge sur le prophète sallam comme argumentation. Et wa yarfa'u al-mawquf, et ce qui est mawquf comme récit, donc ce qui est la parole d'un compagnon, eux ils l'attribuent au prophète sallam. Et ce qui est maqtou' encore plus, eux ils vont l'attribuer au prophète sallam. والدليل على ما قررته في هذه الملاحظة وأن واقع فقهائنا كذلك قول الإمام ابن صلاح رحمه الله في مقدمته. Donc le cheikh Mohammed Ouammar, il apporte cette chose étonnante, ensuite il va dire, et la preuve de ce que j'ai évoqué sur, sur ce point d'intérêt, ici, cette annotation importante, il dit que ça retourne à ce que l'imam Ibn Salah, rahimahullah, le grand imam Ibn Salah, dans sa muqaddima, l'un des fondateurs de Mustalah al-Hadith, dans sa muqaddima, dans les usul al-Hadith, il a dit al-fa'idatu al-thamina, donc la huitième fa'ida, سبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله أو هو أو ثقة غيره. Il dit que le neuvième enseignement, le huitième pardon, enseignement dans le usul al-hadith, c'est que celui qui veut arad al-amal, celui qui veut mettre en application le hadith ou qui veut faire ihtijaj avec le hadith, qui veut s'appuyer sur le hadith pour prouver un point, la chose qu'il doit faire, la méthodologie qu'il doit suivre, si et s'il il y a un qaid qui est très important, une condition qui est très importante, إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث, il dit que la condition, c'est qu'il fasse partie de ceux pour qui il est autorisé de pratiquer directement le hadith. C'est-à-dire qu'il y a des conditions pour pouvoir pratiquer directement le hadith, mettre en application directement le hadith. Il n'y a pas tout un chacun qui peut le faire. Mais si cette personne, elle remplit les conditions pour pouvoir mettre en application directement le hadith, alors, et que, et qui remplit aussi les conditions pour pouvoir argumenter pour celui qui a un madhab, donc c'est-à-dire quelqu'un qui suit un madhab, mais il a un certain degré de ilm qui lui permet d'argumenter avec les preuves du Coran et de la Sunna. Qu'est-ce qu'il doit faire, cette personne? Premièrement, c'est de retourner à un asl, à un fondement qu'il va analyser, soit lui ou bien quelqu'un qui est thiqa, qui est digne de confiance dans le sens du hadith. فقوله أو الاحتجاج به بمذهب صريح فيما ذكرت. Et donc, ce que l'imam Ibn Salah il a dit, quand il dit ou bien quelqu'un qui est d'un madhab mais qui va argumenter avec un hadith pour prouver ce madhab,
Il y a une indication dans cela à ce qu'a dicté le cheikh Mohammed Awama auparavant. ومثله تمامًا قول الإمام الغزالي. Il dit est similaire totalement à cela, la parole, le propos de l'imam al-Ghazali rahimahullah في المنخول dans l'ouvrage المنخول. وهو يتحدث عن النقل من الكتب والاعتماد عليها. Et dans cet ouvrage, Al-Manhoul, l'imam al-Ghazali, il va aborder le sujet du fait de citer des choses, des ahkam directement des livres et de s'appuyer à ce qu'il y a dans ces livres. قال ودليله مسلكان أحدهما وذكره والثاني أن نعلم أن المفتي إذا اعتصت عليه مسألة فطالع أحد الصحيحين فاطلع على حديث ينُص على غرضه لا يجوز له الإعراض عنه ويجب عليه التعويل. Donc, il nous dit l'imam al-Ghazali, donc il vient citer, il dit que par exemple, quand un mufti, quand quelqu'un qui a habilité à faire la fatwa dans un mazhab, il a une difficulté sur une mas'ala. C'est-à-dire que sur une mas'ala, il ne trouve pas forcément de choses qui vient prouver cette mas'ala, cette chose-là, ce hukm fiqhi, ce mazhab. Et ensuite, ce mufti, qu'est-ce qu'il fait? Il va feuilleter Hadith Sahihain, l'un des deux Sahih, Sahih Bukhari ou Sahih Muslim. Et lorsqu'il va lire Sahih Bukhari ou Sahih Muslim, il va tomber sur un hadith. Et ce hadith sur lequel il va tomber, il vient appuyer le hukm sur lequel il est en train de rechercher. Il vient confirmer le hukm sur lequel il veut chercher, il est en train de chercher. La yajuzu lahu al-i'rad, donc il ne peut pas se détourner de cela. Doit, en gros, c'est son dalil à lui. C'est pas forcément le dalil de l'imam, mais c'est son dalil à lui. Il doit se baser sur ce dalil-là. وقال ابن القيم رحمه الله. الإمام ابن القيم رحمه الله الحنبلي قال أول فائدة من كتابه. Donc de la première faïda qu'il va rapporter de son livre Bada'i' al-Fawaïd, qui est une compilation d'enseignements spirituels et ilmi. وأما حديث لا شفعة لنصراني فاحتج به بعض أصحاب الإمام أحمد. Il vient citer un hadith qui dit la shuf'a, il n'y a pas de shuf'a pour le chrétien. Donc, il nous dit que ce hadith-là, certains de compagnons de l'imam Ahmad, certains des gens qui ont suivi l'imam Ahmad dans son madhab, ils ont fait ihtijaj avec ce hadith-là. La shuf'a lil nasrani. Il n'y a pas de shuf'a pour le chrétien. وهو أعلم من أن يحتج به. Et l'imam Ahmad, lui, il est encore plus il est tellement savant que sa, sa grande érudition est telle que lui, il n'a pas pu s'appuyer sur ce hadith-là. Parce que ce hadith-là, d'un point de vue hadith, il est problématique. L'imam Ahmad, lui, ce hukm, il est similaire au hukm qui est rapporté dans ce hadith, mais du fait que ce hadith-là, il y a des problèmes, l'imam Ahmad, de par son statut, c'est pas possible qu'il s'appuie sur cela. فإنه من كلام بعض التابعين. Pourquoi? Parce que عند التحقيق, quand on va vérifier ce hadith-là, on va voir que c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une parole de certains parmi les tabi'in. مع أن إمام الحنابلة في عصره. Et cependant, on va trouver que l'imam des Hanabila à son époque, Al-Muwaffaq ibn Qudama, rahimahullah, قد احتج به في المغني. Dans son ouvrage Al-Mughni, bah, il va argumenter avec ce hadith-là. Quand bien même, on voit qu'au final, c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un hadith qui est en fait un athar de tabi'in. وعزاه إلى علل الدراقطني عن أنس مرفوعا. Et l'imam Ibn Qudama, dans Al-Mughni, il va dire que ce hadith-là, quand il va le citer, il le rattache à l'ouvrage Ilal de l'imam ad-Daraqutni. Il dit qu'en fait, c'est une parole de Anas ibn Malik, rahimahullah, radiyallahu ta'ala anhu, marfou'an. Il fait remonter cette parole-là même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وجزم البيهقي في سننه, alors que l'imam al-Bayhaqi dans son sunan, il est affirmatif et catégorique بأنه من كلام الحسن البصري. Il est catégorique sur le fait qu'au final, ce n'est qu'une parole de Hassan al-Basri, un tabi'i, radiallahu ta'ala anhu. ويقول ابن القيم. Et donc, Ibn al-Qayyim, face à cela, qu'est-ce qu'il dit? احتج به بعض أصحابه صريح فيما قلت. Il dit que certains des compagnons, donc ici quand on dit compagnons, c'est certains suiveurs de l'imam Ahmad,
Ils ont utilisé ce hadith-là, mais ça ne signifie pas que c'est le dalil de l'imam Ahmad. صريح فيما قلت. Et cette phrase-là, elle est claire elle va dans le sens de ce que le Cheikh Mohamed Aouama est en train de nous affirmer. وانظر الملاحظة الثالثة قريبا وانظر ما تقدم. Et il dit ensuite, attendez un petit peu et on verra dans le troisième point qu'on va citer une clarification de cela. Ensuite, le second point. Donc, le second point, الملاحظة الثانية. On va voir si on peut lire en entier le second point, parce qu'il y a des annotations après qui sont assez longues. On va essayer, même si on s'arrête en partie, en cours de route. الملاحظة الثانية قد يورد الفقيه دليلا. La seconde remarque importante avant de commencer sa réponse. La seconde mulahadha, c'est quoi? C'est que le faqih, des fois, il va rapporter un dalil. Il va citer un hadith ou va citer un verset du Coran. Donc là, ici, plus précisément, dalil, ici, c'est pour parler de hadith. وَيَكُونُ وَدَلِيلَ الْإِمَامِ نَفْسِهِ. Et ce dalil-là, c'est bien le dalil de l'imam. Donc là, on n'est pas comme dans le premier cas. Ce n'est pas un dalil reconstruit, ce qui vient reconstruire le hukm. Mais plutôt, c'est le dalil de l'imam. فَيُخَرِّجُهُ الْمُحَدِّثُ من كتب المحدثين المتأخرين في الزمن عن أئمة المذاهب الفقهية. Mais cependant, le muhaddith sur lesquels ce faqih il vient s'appuyer, ou bien ce faqih des fois lui-même sans muhaddith, quand il va faire le takhrij, quand il va retracer les chaînes de ce hadith-là, il va remonter au livre de certains muhaddithoun mutaakhirun, postérieurs, bien postérieurs temporairement à la vie des imams des madhahib fiqhiyya. C'est-à-dire que les muhaddithoun qui ont cité ce hadith dans leurs livres, ils ont vécu après l'imam Ahmad, après l'imam Abu Hanifa, après l'imam Malik, après l'imam Shafi'i. Et donc c'est l'exemple, par exemple, des kutub as-sunan al-arba'a, les 4 sunan. Donc on a vu en sens du hadith, sunan Abu Dawud, sunan al-Tirmidhi, sunan Ibn Majah et sunan al-Nasa'i. Ces 4 grands imams, leur sunan a été écrit après la fondation des madhahib. Wal-masanid, wal-ma'ajim, et c'est aussi le cas de la majorité des masanid et des ma'ajim, donc des compilations de hadith. ويحكم المحدث على هذا الحديث من طريق هؤلاء بالضعف أو الوضع أو غير ذلك. Et le muhaddith, quand il va donner le hukm, quand il va analyser ce hadith, donner le jugement de ce hadith, d'un point de vue hadithi, il va se baser sur les chaînes de transmission qui sont présentes dans ces livres de Sunna, qui sont postérieurs à la fondation des écoles juridiques. Et en se basant sur les chaînes de transmission qui sont dans ces kutub de Sunan, il va des fois juger que tel hadith, il y a un da'f, il y a une faiblesse, ou il va juger du wada', de l'invention de tel hadith, etc. فلا يكون حينئذ صالحا للاحتجاج به. Et donc du fait que ce hadith-là, de par son analyse profonde et sa connaissance profonde de la sunna, donc, qui va partir sur le comme il a raison d'un point de vue hadith. Donc ce hadith-là, tel que rapporté dans ce livre postérieur de Sunan, il n'est pas possible d'argumenter avec ce hadith-là, et par cette chaîne-là. في حين أن هذا الحديث يرويه هذا الإمام المجتهد من طريقه الخاص به. Alors que cependant, l'imam mujtahid, qui est antérieur à ces livres de Sunan, lui, il a rapporté ce hadith-là, mais avec une chaîne de transmission qui lui était propre. بسند صحيح صالح للاحتجاج, et avec une chaîne de transmission qui était authentique, صالح للاحتجاج, qui remplissait les conditions pour pouvoir argumenter par celui-ci. Et cette chaîne, bien sûr, est autre que celle qui est citée dans les livres de Sunan postérieurs. فمن نظر إلى الحديث من طريق المحدثين في كتبهم المتداولة التي يعتمد عليها أصحاب التخريج. Donc la personne qui va considérer ce hadith-là du point de vue en suivant la voie des muhaddithoun dans leurs livres qui sont répandus et sur lesquels s'appuient ceux qui font le takhrij,
Donc, Inch'Allah, un jour, on aura l'occasion de faire une introduction sur du takhrij. Quand on fait le takhrij, on va s'appuyer sur les masadir asliya, donc Sahihain, Kitab al-Arba'a, donc ce qu'on appelle Kutub al-Sitta. Après, on rajoute même al-Tis'a, avec Sunan al-Darimi, al-Muwatta, le Musnad de l'imam Ahmad, etc. Wajada al-Hadith, donc quand on va analyser d'un point de vue des sources des gens du hadith, on va trouver que ce hadith-là, غير صالح للحجة. Il ne remplit pas les conditions pour être une preuve. يتسرع في الطعن واللمز. Et donc la personne qui n'a pas rempli entièrement les conditions du ilm pour pouvoir juger le dalil du hukm fiqhi, il va se suffire uniquement du hukm des muhaddithoun sur un des tariq de ce hadith et il va se faire de ça, il va se dépêcher à attaquer, critiquer les madhahib pour ce hukm qui se base sur ce hadith qui est faible, voire inventé selon cette voie, qui est rapporté par exemple dans Sunan Abu Daoud, Sunan Tirmidhi, etc. وتبدو على فلتات لسانه ما كان كامنا من في سريرته. Et donc va apparaître sur sa langue, de par sa dureté et ses termes des fois, euh, ces mauvais termes des fois envers les madhahib, il va apparaître, va devenir apparent sur sa langue ce qui était enfoui dans son fort intérieur. ومن بحث عنه بتؤدة وفتش عنه في كتب أئمة المذاهب أنفسهم وجده إن كان قد وصلنا صحيحا ناهضا بالحجة. Quant à celui qui va rechercher dans cette mas'ala avec, en toute quiétude, en tout calme, et qu'il va analyser de façon profonde, de façon sans préjugés préalables. Et donc, il va revenir aux ouvrages des imma, des madhahib eux-mêmes. Il se peut qu'il va trouver, lorsque cela nous est parvenu, que ce hadith-là, il est rapporté de façon sahih, de façon authentique et de façon correcte, qui rend ce hadith correct à être une preuve. وَيَعْرِفُ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ. Et à ce moment-là, donc, il va reconnaître le haqq à ces gens. Il va rendre le haqq à ceux qui sont les gens du haqq. وَيَذْعِنُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بِإِمَامَةِ الْهُدَى. Et il va se plier et reconnaître que les aïmma des muslimines dans le fiqh sont bien les imams d'Al-Huda, les imams de la guidée. Et il va reconnaître que ceux qui les critiquent, eux, ils ont la imama, ils ont le leadership dans autre que la guidée. وَاذْكُرُوا مِثَالًا عَلَى ذَلِكَ. Et donc ici, le cheikh Mohammed Abouama, il va citer un exemple à cela. ذكر المرغناني رحمه الله في الهداية. Donc l'imam al-Marghinani al-Hanafi, le grand imam al-Marghinani al-Hanafi dans son ouvrage l'Hidayah, qui est un ouvrage de référence dans le fiqh Hanafi. Il cite un hadith, donc le charh de l'Hidayah, c'est Fathul Qadir. Donc il cite un hadith qui est un hadith où le prophète sallam a dit Idra'u al-hududa bi-shubuhat. C'est-à-dire, euh, les hudud, donc les peines légales, pour ce qui est clairement décrété dans le Coran et la Sunna, il dit d'épargner les hudud au moindre doute, lorsqu'il y a la moindre ambiguïté. C'est-à-dire le had, par exemple, le had de sariqa, la peine du voleur, ou la peine de l'adultère, etc. Le had, tout hudud, lorsqu'il y a la moindre ambiguïté, le moindre doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Idra'ul hudud bi shubuhat. Épargner les hudud à la moindre shubuhat. Donc, l'imam al-Marghinawi, dans son livre Al-Hidayah, il rapporte ce hadith-là en disant que c'est un hadith marfou', donc c'est un hadith qui est directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وخرجه الزيلعي في نصب الراية موقوفا من كلام سيدنا عمر. Mais l'imam al-Zayla'i al-Hanafi, donc un grand imam faqih, mais surtout muhaddith, dans son livre Nasb al-Raya, donc c'est un ouvrage qu'il a rédigé pour faire le takhrij de tous les hadiths qui sont cités dans Al-Hidayah. Donc il a fait le takhrij de tous les hadiths qui sont cités dans Al-Hidayah, qui est l'ouvrage mère de son madhab, dans les ahkam fiqhiyya. Bah, quand il a fait le takhrij de ce hadith-là, l'imam al-Zayla'i, il a trouvé plutôt que ce n'est pas un hadith du prophète sallam, mais c'est mawqouf. Mais c'est mawqouf, c'est-à-dire que c'est une parole d'un sahabi, et c'est en question le sahabi Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu.
Et également, on va trouver que c'est une parole qui est attribuée à au sahabi Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu. Également, sahabi ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu. Également, sahabi Uqba ibn Amir, radiallahu ta'ala anhu. Wa fil isnad ilayhim, et dans le sanad qui remonte à chacun de ses compagnons, on va trouver Ibn Abi Farwa. Et Ibn Abi Farwa, il est matrouk, il est délaissé dans la sens du hadith. Il a des défauts qui fait qu'il n'est pas une autorité. On ne prend pas de lui. Wa min kalam az-Zuhri. Et cependant, on va trouver de façon un peu plus établie que c'est un propos qu'a tenu l'imam az-Zuhri. Mais cependant, il y a un problème, c'est que l'imam az-Zuhri, Ibn Shihab az-Zuhri, c'est un tabi'i. C'est pas un sahabi, c'est un tabi'i. Et le tabi'i, la taqumu bi kalamihi hujja. Sa parole, intrinsèquement, n'est pas une preuve. C'est-à-dire, sa parole n'est pas une preuve en elle-même. ولكونه لم يراه ابن حزم مرفوعا قص عليه في المحلى. Et l'imam Ibn Hazm, dans son ouvrage Al-Muhalla, il a tenu des propos très durs envers ceux qui ont argumenté par ce hadith-là. Du fait que il a vu que ce hadith-là, il n'est pas marfou. En vérité, il n'est pas marfou. Il ne vient pas du prophète sallam. Ce n'est pas une parole du prophète sallam directement. Le plus probable, c'est que ce n'est pas une parole. Il est plus sûr de dire que plus probablement, il n'est pas sûr que ce soit une parole du prophète sallam. On ne vient pas affirmer. Donc il a été très dur sur l'imam Hazm envers les fuqaha qui ont pris en considération ce hadith. Wa ta'ala qalamuhu wa lisanuhu, et il a étendu sa langue et sa plume comme à son habitude. Donc il est très dur l'imam Hazm quand il est en divergence. Ka'adatihi rahimahullah. Donc ici on voit l'adab de du cheikh Mohammed Awama. Il vient citer quelque chose que l'imam Hazm faisait de pas forcément correct. Mais il ne vient pas dire oui, l'imam Hazm, le modèle, etc. Il dit rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah le pardonne. Et qu'Allah nous fasse bénéficier quand bien même de sa source. رد عليه الكمال ibn al-Humam. Mais cependant, le grand imam Al-Kamal ibn al-Humam, le grand imam Hanafi, en Fath al-Qadir, il vient réfuter Ibn Hazm. وأثبت معناه من أحاديث في صحيحين. Il vient réfuter Ibn Hazm qui est très dur de sa réfutation de l'utilisation de hadith. Et comment il vient le réfuter? En établissant le sens de ce hadith-là à travers d'autres hadiths qui, eux, sont totalement authentiques et sûrs à 100%. فقال, et il dit وفي تتبع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يقطع في المسألة. Il dit quand on vient suivre tout ce qui est rapporté du prophète sallam et des sahaba, on vient trouver ce qui vient trancher cette question. فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز, car on trouve dans la sunna authentique, la sahih, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ma'iz, le sahabi Ma'iz. Sahabi Ma'iz, c'est un sahabi qui était tombé dans un grand péché, il avait reconnu cela auprès du prophète sallam. Il est venu voir le prophète sallam, il a dit voilà, qu'il est tombé dans ce péché. Et le prophète sallam, donc, c'est un iqrar, c'est un aveu, et cet aveu de ce grand péché nécessite un had, l'application du had du zina, qui est un rajm, la lapidation. Le prophète sallam ici met en application l'esprit du athar qui est cité auparavant. Il dit la'allaka qabbalta. Il cherche des excuses à Ma'iz pour ce péché. Il dit peut-être que tu n'as entre guillemets, peut-être que tu n'as pas fait zina. La'allaka qabbalta. Peut-être que tu as juste embrassé. La'allaka lamasta. Peut-être que tu as juste touché. La'allaka ramasta, etc. Peut-être que tu as voilà. Le prophète il cherche des excuses entre guillemets pour dire à Sahabi Ma'iz radiyallahu anhu, peut-être que tu n'as pas commis le zina, c'est-à-dire que tu n'as pas commis l'acte entièrement. Peut-être que tu as fait des choses qui se rapprochent, mais le prophète lui cherche des excuses. كل ذلك يلقنه أن يقول نعم. Et à chaque fois, le prophète sallam, c'est comme s'il voulait que Mu'adh ait dit oui, oui, j'ai fait que ça, je n'ai fait qu'embrasser, je n'ai fait que toucher, je n'ai pas commis le zina entièrement. Donc le prophète, c'est comme s'il faisait cela pour lui faire dire oui, après qu'il ait au préalable reconnu pourtant le zina. وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها ترك. Il n'y a pas de bénéfice à cela, à cette action du prophète sallam, autre que Ma'iz plutôt, dise oui. Et si Ma'iz aurait dit oui, j'ai fait plutôt que cela, alors le hukm n'aurait pas été appliqué sur lui. La peine capitale n'aurait pas été appliquée sur lui.
Et s'il n'y avait pas ça, alors il n'y aurait pas de faïda à ce que le prophète sallam ait fait ça. Donc le prophète sallam, il ne fait pas des choses anarchiquement, il a fait ça parce qu'il y a une grande sagesse dans tous les actes du prophète sallam, il y a une grande sagesse. Et donc on voit ici que le prophète sallam, il a cherché à trouver une shubha qui aurait levé le had de zina. وَلَمْ يَقُلْ لِمَنِ اعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِدَيْنٍ. Et dans le même temps, quand on considère un autre péché, pas forcément un péché, mais une autre chose une autre question judiciable, qui est la dette. Donc celui qui venait au prophète sallam et qui reconnaissait qu'il avait une dette. Le prophète sallam, on ne voyait pas qu'il ne disait pas لَعَلَّهُ كَانَ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَضَاعَتْ. Peut-être que c'était un dépôt auprès de toi et que ce dépôt, il s'est perdu, il a été détruit. وَنَحْوَهُ. Ou des paroles similaires. Donc pourquoi le prophète sallam pour Ma'iz, quand il y avait un had, il cherchait des excuses, et quand quelqu'un avait une dette, il ne cherchait pas forcément des excuses pour le faire échapper au hukm qui suivait, qui est de rembourser, etc. فالحاصل, donc en résumé, pourquoi والحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درئه بلا شك. C'est que le prophète sallam, il cherchait une excuse pour ne pas appliquer le had. Il cherchait peut-être qu'il y avait une shubha qui permettait de ne pas appliquer le had. فكان هذا المعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع. Et donc le sens de cela, il est établi de façon ferme dans le shara, صحيح. فكان الشك فيه شاكا في ضروري. Et celui qui va remettre en cause l'esprit de ce athar qu'on a cité au début, il vient remettre en cause quelque chose qui est nécessairement connu. Donc on voit ici l'argumentation de l'imam Ibn Kamal. Le hadith, il est faible d'un point de vue hadith, d'un point de vue sanad. Il est peut-être sûrement pas un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cependant, l'enseignement qui est dedans, qui est contenu dans ce athar, c'est un enseignement qui est établi dans la sunna du prophète sallam. Et ça, on voit la grande érudition de l'imam Al-Kamal ibn Humam al-Hanafi, qui est quand on critique un hadith, donc il y a la critique du sanad du hadith, et c'est quelque chose d'obligatoire de critiquer le sanad du hadith. On ne dit pas que ceux qui ont dit qu'il est mandou, daif, etc., ils ont faux, au contraire, ils ont raison. Et Allah va les récompenser pour leur ghayra, pour la sunna du prophète sallam. Mais le hukm, c'est une autre affaire. Ça ne signifie pas que le hadith il est maudou', que le hukm il est forcément faux. D'ailleurs, c'est pour ça que certains imams ils vont même faire des commentaires dans ce qui est maudou'. Parce qu'on va trouver cet enseignement. Des fois, ce qui est maudou', en fait, c'est le cas ici, c'est la parole d'un tabi'i. Ce tabi'i, il ne s'est pas basé sur une chose au hasard. Il a dit ça, et le hukm, la sagesse qu'il a édictée, ou bien le jugement qu'il a édicté, ça se base sur d'autres preuves qu'il n'a pas forcément citées. وهو تحقيق جيد نفيس. Le Cheikh Mohamed Awama nous dit ici que c'est une recherche qui est vraiment subtile et très importante. وتتميمه أن يثبت الحديث نفسه من طريق مرفوعة صحيحة. Et donc, ça mène à quoi? Ça mène, cette méthodologie de l'imam Al-Kamal ibn al-Humam, ça mène à prouver le hadith, ou plutôt l'enseignement du hadith, à travers une autre chaîne qui, elle est marfou'a, donc elle remonte pour le prophète sallam, sahiha, de façon authentique. فقد روى هذا الحديث إدراء الحدود بالشبهات الإمام أبو حنيفة في مسنده. Et on voit aussi que l'imam Abu Hanifa, il rapporte ce hadith dans des chaînes de transmission qui ont été compilées dans un des musnad. L'imam Abu Hanifa, il n'a pas écrit un livre qui s'appelle Al-Musnad, comme l'imam Ahmad il a fait, mais c'est plutôt après lui. Certaines personnes ont compilé toutes les chaînes de transmission. Il y avait Abu Hanifa, ils ont rédigé plusieurs ouvrages. Il y a plusieurs masanid, plusieurs musnad de l'imam Abu Hanifa. Et dans un de ces musnad, on voit que c'est le hadith Rabi' Damna Kitab al-Hudud. Donc le quatrième hadith du chapitre des Hudud, c'est ce hadith-là. وسنده فيه عن مقسم عن ابن عباس. Donc c'est un hadith, on voit ici que l'imam Abu Hanifa, il vient rapporter ce hadith avec très peu d'intermédiaires entre lui et le prophète sallam. C'est-à-dire qu'il le tient de Miqsam, qu'il le tient d'Ibn Abbas, qu'il le tient du prophète sallam. Il y a deux intermédiaires ici entre le prophète sallam et l'imam Abu Hanifa. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Ibn Abbas رضي الله عنهما, il dit que le prophète sallam il a dit إدرأوا الحدود بالشبهات.
reporter, lever les hudud en présence de toute ambiguïté, de tout doute. Et Miqsam, ثقة وثقه أحمد بن صالح المصري إمام زمانه في مصر. Miqsam ici, qui est le rawi duquel l'imam Abu Hanifa il rapporte ce hadith, il est thiqa, il est digne de confiance. Et parmi ceux qui l'ont considéré comme digne de confiance dans le hadith, digne de confiance du plus haut degré, il y a l'imam Ahmad ibn Salih al-Misri, qui est l'imam de son époque en Égypte. Ou al-Ajli, l'imam al-Ajli, également l'imam Yaqub ibn Sufyan, et également l'imam al-Daraqutni, le grand imam des Ilal. Donc on voit ici l'imam Abu Hanifa, il le rapporte de quelqu'un qui est thiqa, et cette personne elle rapporte d'Ibn Abbas. Ibn Abbas, le cousin du prophète sallam, c'est Hibru hadhihi al-umma. وليس له إسناد صحيح في المرفوع غير هذا. Et on ne trouve pas d'autre chaîne de transmission authentique à ce hadith, autre que la chaîne de transmission de l'imam Abu Hanifa. Donc ceux qui ont critiqué ce hadith, quand il était rapporté notamment dans Al-Hidayah de l'imam Al-Marghinani, et que dans la chaîne de transmission qui était rapportée notamment dans Al-Hidayah, dans la chaîne de transmission, il y avait un rawi qui est matrou, qui est délaissé, qu'on ne prend pas de lui, qui était Ibn Abi Farwa. Mais cependant, ça ne signifie pas que le hadith il était à rejeter, parce que ce hadith-là, bien que le faqih aurait peut-être dû faire plus de recherches pour le citer d'une chaîne de transmission sahiha, en plus l'imam Abu Hanifa, il avait une chaîne de transmission sahiha, quand on va faire des recherches plus poussées, on voit que l'imam Abu Hanifa, il a une chaîne de transmission authentique, qui est la seule chaîne de transmission authentique de ce hadith-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cette chaîne de transmission, qui est même une chaîne de transmission très 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 courte, avec que deux intermédiaires entre Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa rahimahullah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن هنا ندرك أن للأئمة أسانيد هم الخاصة بهم. Et donc, de par cet exemple, on voit clairement que les grands imams fondateurs des madhahib, ils ont leur propre chaîne de transmission dans beaucoup de cas. وندرك ضرورة تخريج أحاديث فقههم من كتبهم أنفسهم. Et de cela, on voit également la nécessité absolue quand on fait le takhrij des hadiths sur lesquels s'appuient leurs écoles, de faire le takhrij de ces hadiths, de leur fiqh, en s'appuyant en premier lieu sur leurs ouvrages à eux. Par exemple, pour faire le takhrij des hadiths sur lesquels s'appuie le fiqh maliki, ben on va d'abord aller vers le Muwatta, avant d'aller vers d'autres livres. Et là, c'est le cas. وإن لم يتيسر خرجناها من كتب المحدثين الآخرين. Et si il n'y a pas de possibilité de faire le takhrij de ce hadith sur lequel s'appuie le madhab depuis les livres qui ont les asanides des fondateurs du madhab, alors à ce moment-là, en second lieu, on va faire le takhrij de ce hadith en s'appuyant sur les livres des muhaddithoun postérieurs. على شريطة أن لا يجعل تخريجهم هذا حكما على رقابهم, à condition qu'on ne vient pas rendre ce takhrij qu'on fait sur les livres d'imams postérieurs, qu'on ne va pas juger leur dalil de l'imam mujtahid en se basant sur le takhrij qu'on a fait à partir du livre d'un imam postérieur. وعنوانا على ضعف مذهبهم, et on ne vient pas utiliser cela pour dire que leur madhab il est faible, wallahu al-hadi. Et c'est Allah qui est Al-Hadi, le guide. On va peut-être lire encore quelques lignes et s'arrêter là pour aujourd'hui. وقد استفدت هذه الملاحظة من صنيع العلامة الحافظ الأصولي الفقيه قاسم ابن قطلبغة الجمالي رحمه الله تعالى في رسالته منية المعي فيما فات من تخريج الهداية للزيلعي. Et le cheikh Mohamed Awama dit qu'il a extrait cet enseignement bénéfique d'un ouvrage de Al-Allama, le savantissime Al-Hafiz, le Hafiz al-Hadith, l'imam Usuli al-Faqih, Qasim ibn Qutlubughal al-Jamali al-Hanafi, donc qui est un grand muhaddith faqih al-Hanafi, dans sa risala, dans son épître Munyatul al-Ma'i, fi ma fata min takhrij al-hidayah li-Zayla'i. Donc il l'a fait, l'imam al-Zayla'i, il a fait le takhrij, donc il a retracé tous les hadiths qu'il y avait dans le Hidayah, l'imam al-Marghani, qui est un ouvrage de fiqh, Hanafi. Et
l'imam Ibn Qasim est venu par la suite après l'imam Zaylai et il a retravaillé sur ce que l'imam Zaylai il a fait et il a retracé un hadith que des fois l'imam Zaylai n'avait pas pu retracer, comme ce hadith-là. إدراء الحدود بشبهات فإن أكثر استدراكاته على نصب الراية جاء بها من مصادر أصلية للفقه الحنفي حديثية أو فقهية. Et l'imam Ibn Qutb al-Bukhari, ce qu'il fait, c'est que la plupart des istidrakat, donc des corrections qu'il va apporter au livre de l'imam al-Zala'i, des Nasb al-Raya, il va les apporter directement des sources premières du fiqh hanafi, soit les sources hadithiques ou fiqhi du fiqh hanafi. ثم رأيت الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول في رفع الملام. Ensuite, Mohamed Awama, حفظه الله, il vient citer l'imam al-Hafiz ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit que Raf'ul al-Malam, le Raf'ul al-Malam est un livre très important qui est pour la défense des points im, qui est important de musulmans le lisent, tout pratiquant des madahib le lisent. Il dit quoi, Ibn Taymiyyah, dans ce livre? Il dit الذين كانوا قبل جمع هذا الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير. Le Hafiz ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, il dit quoi? Il dit que ceux qui sont venus avant, ceux qui ont vécu, avant que soient compilés ad-Dawawin, les compilations de la Sunna. Donc, ceux qui sont venus avant, bon, l'imam Hanifa il a vécu avant, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, ils ont vécu avant. Donc ceux qui ont vécu avant, ils étaient a'lama bis sunnah, ils étaient plus savants de la sunna que ceux qui sont venus après. Et bikathir, ils étaient énormément plus savants. لأن كثيرا ممن بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول. Car beaucoup de ceux qui leur est parvenu de façon authentique, il nous est parvenu la même chose uniquement par un sanad dans lequel se trouvent des gens qui sont majhoul, qui sont inconnus. Ou bisnadin munqati', ou bien par un isnad où il y a des coupures. Ou la yablughuna bil kulliya, ou bien ça nous est entièrement pas parvenu. Ça nous est pas parvenu tout simplement. وقوله أو لا يبلغنا بالكلية يتلقي مع قول الحافظ ابن حجر. Et quand il dit, Imam Ibn Taymiyyah, que ou bien cela nous est tout simplement pas parvenu, totalement, ceci est en équation avec la parole de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, quand il dit, وقد سئل, lorsqu'il a été questionné عن هذه الأحاديث التي يريدها أئمتنا الشافعية وأئمة الحنفية في كتب الفقه المحتجين بها. Donc l'imam Ibn Hajar, il a été questionné au sujet des hadiths qui sont cités par les aïmma fuqaha, parmi les shafi'ites ou bien les hanafites, dans leur livre de fiqh. Et donc ces hadiths-là, ils viennent des fois argumenter en s'appuyant sur ce hadith-là. Mais ces hadiths-là, on ne les trouve pas dans les livres de hadith. C'est important. Des fois, on trouve ces hadiths dans des livres de fiqh. Les fuqaha, ils viennent citer des hadiths, mais ces hadiths-là, on les trouve pas dans les livres de fiqh. Fa'ajab. Et qu'est-ce que l'imam Ibn Hajar, Cheikh l'Islam dans l'essence du hadith, qu'est-ce qu'il a répondu? بأن كثيرا من كتب الحديث. Il a répondu que beaucoup des livres de hadith, أو الأكثر منها عُدِم في بلاد المشرق, ou bien même la majorité des livres de hadith, subhanallah, ils ont été perdus en Orient, بلاد الشرق, في بلاد الشرق, في الفتن, dans les grandes calamités et les grands troubles qu'il y a eu. Il y a eu les croisades, il y a eu les fitanes avec les Qaramita, il y a eu les fitanes avec les Rawafid, il y a eu les Mongols, il y a eu les croisés, etc. Il y a eu des destructions entières de cités. Bagdad, elle a été brûlée, le Mawar al-Nahar, la région de Bukhara, Samarkand, la Perse, etc. a été ravagée à plusieurs reprises. Beaucoup de livres ont été brûlés, des grandes bibliothèques. L'imam al-Hajjaj dit que beaucoup de livres ils ont été perdus. فلعلك تلك الأحاديث مخرجة فيها ولم تصل إلينا. Et il se peut que des hadiths qui sont cités par les fuqaha, bah, au final, c'était peut-être dans des dawawin, dans des compilations, mais ces compilations, elles ont été perdues. Elles ne sont pas parvenues. Et ici, le cheikh Mohamed Awama, il fait une longue note de bas de page, genre sur une, deux, trois pages. Là, on n'aura pas le temps de le lire, inch'Allah, on le lira la prochaine fois. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كلما ذكروا ذاكرون وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. On profite de ces assises bénies comme d'habitude où on parle du din d'Allah, des propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On fait beaucoup de salawat ala nabi. Car pour chaque salat sur le prophète sallam, il y a 10 rahmas qui sont envoyés sur nous de la part d'Allah, 10
péchés pardonnés, 10 degrés augmentés. Les malaïkas, les anges prennent cette salat, ils la présentent au prophète salam qui nous rend le salam. Et également, les douas sont acceptés lors de ces assises. Donc, on fait beaucoup de douas, notamment pour les musulmans qui souffrent, la Ummah qui est oppressée. اللهم انصر المستضعفين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم أرنا فيهم عجل قدرتك. Et on fait beaucoup de salawat sur le prophète sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.